Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un méga haul. Enfin méga haul, non, c'est raisonnable. Cela dit, en termes de budget, c'est pas si raisonnable que ça, vous allez voir ça. On va parler Hello Body, on va parler Kiko et j'ai fait une commande chez Cult Beauty et on va découvrir en fait, puisqu'il y avait un beauty bag d'offert avec les commandes d'un certain montant, hein. Je crois que c'était 150 €, un truc comme ça. Oui. Cela dit, c'est l'inconvénient avec Cult Beauty, c'est qu'il y a souvent des produits assez intéressants. Il y a très peu d'offres avec des réductions, en fait, mis à part dans l'onglet solde. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, comme je me fais des wishlists comme ça, parce que ce sont des produits en général qui sont disponibles que sur Cult Beauty, donc je me fais une petite wishlist et puis quand vient la promotion là, du beauty bag, en général j'en profite parce que les beauty bags de Cult Beauty sont plutôt pas mal en général. Là, alors je crois qu'ils avaient annoncé ce qu'il y avait dans le beauty bag, mais je m'en souviens plus. Voilà, il y a de l'eau qui est coulée sous les ponts, donc comme on dit hein, depuis. Donc je ne sais plus ce qu'il y a dedans exactement, donc on va découvrir ça ensemble. On va commencer avec Hello Body. Hello Body, si vous ne connaissez pas, j'en ai fait une revue, je vous la remettrai ici, où j'avais testé et des produits pour le visage et des produits pour le corps. J'avais été beaucoup plus emballée par la gamme visage. Quasiment tous les produits corps, à part quelques exceptions, mais quasiment tous les produits corps ont été une grosse déception. Donc là, je suis tombée sur une offre moins 60% sur les sets, sachant que en général dans les sets vous avez déjà une réduction appliquée en fonction des prix du produit en fait à l'unité. Et 60% je trouvais que ça commençait à être intéressant. Et donc du coup j'en ai profité pour prendre un set. Il y a beaucoup de sets comme ça, par thème, par gamme, vous pouvez même créer votre propre set. Moi je me suis concentrée en fait sur la gamme Coco, parce que c'est vrai qu'en termes d'odeur, c'est une des gammes les plus agréables je trouve. Et j'ai pris un kit vraiment très complet, gamme Coco, mais pour le visage. Bah oui, pas bête la guêpe, hein. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce... Je crois qu'il y a 10 produits, hein, si je ne m'abuse. 2, 4, 6, 8... Ah non, 9 produits. 9 produits? J'en ai pas oublié un, non. Bon. 9 produits. Alors, il y a le Coco Fresh, donc ça c'est la mousse nettoyante que j'avais déjà testée, que j'avais bien aimée. Je vous avais dit, oui, si j'ai l'occasion, je la recommanderais, etc. Et bien là, elle était dans le lot et je suis ravie parce que c'est une mousse vraiment... Alors, ça manque de consistance en termes de mousse. Elle est assez aérienne, mais par contre l'odeur est divine. Elle est très agréable, elle laisse la peau douce, etc. Donc ça, je suis contente d'en avoir un nouvel exemplaire. Il y a également le Coco Calme, donc ça c'est le tonique apparemment, que je n'avais pas testé, ça c'est une nouveauté. Il y a également Coco Day, donc là c'est une crème visage orientée détox. J'avais bien aimé la... Ah non, c'était l'Aloe Light que j'avais testé. En crème de jour, qui était assez, effectivement assez légère, etc. Qui sentait bon le frais. Donc là, on va voir ce que donne la version Coco. Il y a également le Coco Soft. Donc là, c'est la crème visage, mais de nuit. Donc pareil, orienté détox. Je ne sais pas ce qu'il s'appelle détox, mais bon, pourquoi pas. Donc j'espère que ce sera une version un petit peu plus généreuse, un petit peu plus nourrissante. Il y a également le Coco Dream. Donc là, on est sur le sérum de nuit. Alors moi, en tant que sérum, j'avais testé le Cara Look, je crois, sérum, Cara quelque chose, Cara Glow sérum, que j'avais bien aimé, mais voilà, je n'avais pas trouvé. Là, pour tout vous dire, j'en ai eu pour 80 €. 80 € pour 9 produits, donc voilà, ça reste raisonnable en termes de rapport par produit. Mais sinon, je crois que les sérums sont pas loin de 40 €, pas loin de 40 € je crois.
Donc c'est un format pipette comme ça, comme l'autre, exactement la même présentation. Il y avait, alors ça c'est mon exemplaire en fait parce que j'ai laissé l'autre de côté. Certainement pour un futur concours ou quelque chose comme ça, mais il y avait le masque Coco Wow, donc c'est le masque matifiant à l'argile rose que j'aime beaucoup. Moi franchement pour un masque à l'argile, alors déjà l'argile rose en général est un petit peu plus enfin un petit peu moins asséchante que l'argile verte par exemple. Il sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur de ce masque, donc ça se présente comme ça, hein. Et il est assez onctueux en fait, il ne fige pas en séchant, et c'est vrai que vous voyez, je l'utilise de temps en temps. Alors moi j'ai pas forcément besoin de matité, donc je l'utilise pas à chaque fois que je fais un masque, mais par contre je l'aime beaucoup. Il y avait, ça m'intéressait beaucoup, le Coco Melt, donc là on est sur un baume démaquillant, et ça vous savez que j'aime beaucoup les baumes démaquillants. Bon, il est scellé, mais je suis sûre qu'il sent très très bon. Après, à voir s'il n'est pas trop épais. Parce que, bon, j'ai pas trop regardé en fait les compositions. Mais des fois, on peut avoir... Et puis alors surtout, le principal aussi dans ces baumes-là démaquillants, il faut qu'il y ait une rinçabilité assez facile... Enfin, assez importante. Parce que si vous galérez à enlever votre huile visage, ça c'est... voilà. Et il y a, et le dernier produit, c'est un contour des yeux. Donc moi j'ai la version Cara, pareil, qui est censé être un contour des yeux hydratant et illuminateur. Là on est sur le Coco Smooth, donc c'est le contour des yeux orienté coco. Alors c'est peut-être plus hydratant je pense. Crème contour des yeux à base de beurre de karité aux propriétés lissantes. Bon, très bien. Enfin, le Cara... je sais plus comment ça s'appelle, Cara Eye, certainement Cara Eye Illuminating, je ne sais pas. Il est très bien, il nourrit bien. Après le côté illuminateur, c'est plus parce qu'il est un petit peu teinté en fait, un petit peu teinté et que voilà. Mais en tout cas c'est un bon produit. Et donc je me suis trompée, je ne sais plus compter. En fait dans ce kit il y a 8 produits, 80 €, donc voilà, 10 € par produit. De toute façon, ça je vous l'avais déjà dit, n'achetez pas du Hello Body plein prix, ça ne sert à rien puisqu'il y a toujours un code, parfois même plusieurs en même temps. Donc voilà, c'est le petit conseil à adopter. J'ai également passé une commande chez Kiko puisque à un moment donné je vous avais partagé le bon plan, il y a eu moins 30% sur tout le site et même sur les produits qui étaient déjà en promotion ou soldés, donc ça valait pas mal le coup. Je n'ai pas profité du truc mais apparemment c'était valable aussi sur la nouvelle collection, là la Fruit Passion Collection ou un truc comme ça, enfin, la petite collection là qui vient de sortir avec des designs assez fruités, etc. C'est dommage que j'ai pas profité, j'aurais bien pris un petit truc ou deux, mais bon c'est pas grave, de toute façon Kiko, vous allez avoir certainement beaucoup de revues sur ces nouvelles collections. Moi vous savez que Kiko en général je n'achète que en promotion. Et si vous commandez chez Kiko, n'oubliez pas le petit code Enjoy Caca si ça vous dérange pas de l'utiliser. Enjoy Caca, bon je pense que c'est Kiko hein, mais bon, c'est la petite blagounette. Donc ce code Enjoy Caca vous donne moins 5 € sur votre commande de 30 € minimum. Donc voilà, ça fait déjà quand même une belle réduction. Et là c'était cumulable aussi, donc autant vous dire que ça valait le coup puisque j'ai pris, à part 2 produits, je n'ai pris je crois que des produits en promotion et du coup sur lesquels j'ai eu 30% et sur lesquels j'ai eu moins 5 € sur ma commande. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Les produits qui n'étaient pas en promotion, c'était de la collection Moon Boost. En fait il y avait 2 produits qui m'intéressaient mais j'attendais justement les promos et je me suis décidée en fait à prendre un des bronzers, donc c'est le matte bronzer que moi j'ai pris en teinte 02 Neutral Sienna qui se présente comme ceci. Alors je l'ai déjà testé et j'aime bien. J'aime bien, il n'est pas trop pigmenté, la texture est assez fondante en fait, c'est pas un bronzer très poudreux, c'est un peu, je le mettrais un peu dans la catégorie du bronzer de chez Nabla, du bronzer de chez Nars, voilà, ce genre de texture qui se fond bien, à utiliser plutôt avec un pinceau assez dense.
mais je l'aime bien. La teinte est bien, elle se construit un petit peu parce qu'en fait il y a plusieurs niveaux de teinte et l'ensemble est assez harmonieux. Franchement, j'ai rien à reprocher à ce petit bronzer, je l'aime bien. Et j'ai pris dans la même collection la poudre perfectrice qui se présente elle comme ceci. Alors je l'ai utilisée qu'une fois et j'ai pas... Je me suis pas rendu compte de quoi que ce soit en fait en l'utilisant. Alors encore une fois, c'est une texture qui n'est pas vraiment poudreuse. Quand on la touche, en fait, elle est soyeuse. Donc peut-être que j'en ai pas mis assez non plus. Hein. Moi, quand je mets une poudre de finition, je balaye un petit peu, j'insiste pas. Et c'est vrai que là, comme la texture, elle est vraiment pas poudreuse. Peut-être que j'en ai pas mis assez pour avoir ce côté un peu lissant, soyeux de la peau. Il faut peut-être insister. Ça, je vais la tester plus précisément et je vous dirai ce qu'il en est. J'en ai profité également pour prendre un blush de la collection de Noël. Parce que j'ai un highlighter. Enfin, j'avais déjà acheté quelques petits produits et j'avais pas pris le blush. Et pourtant, la teinte Cinnamon Crush est plutôt sympa. Pareil, j'ai déjà utilisé. Bon, les blushs de chez Kiko en règle générale. Là, j'aime bien la teinte parce qu'elle est assez naturelle et elle est mat, soft mat en fait, un petit peu. C'est pas complètement satiné, mais voilà, c'est un très joli blush assez naturel en fait. Je me suis laissée tenter aussi par le mascara de la collection de Noël, là, Holiday Gem. Donc le 4D Lash Mascara. J'en avais entendu parler, je sais plus qui c'est qui avait dit qu'il était bien. Donc il se présente comme ça, déjà il est très joli. Et en fait, la brosse se présente comme ça. Et alors, bon, j'en ai plein des mascaras Kiko que j'ai encore pas testé, etc. Mais je sais pas pourquoi, celui-ci, il me tentait bien. Et puis en plus, il était vraiment pas cher. Je sais plus à combien il était soldé. Et puis, enfin, il était vraiment pas cher. Bref, je le trouvais joli. J'en avais entendu du bien, donc je me suis lancée. Et le dernier produit, alors j'avais jamais vu ce produit là, je pense que c'est un produit en collection permanente et moi c'est vrai que Kiko, j'ai plutôt tendance à regarder les collections limitées, enfin les éditions limitées. Et là dans les soldes, il y avait ce produit là, donc c'est le Skin Toner CC Blur Shimmer Effect. Donc j'ai entendu blur, j'ai entendu shimmer. Je me suis dit, ça doit être bien. Alors c'est un produit où il y a des teintes. Moi j'ai pris la teinte 01 qui est la teinte médium. Me demandez pas pourquoi la 01 et la médium. Enfin bref. Alors c'est pareil, je l'ai testé. Je m'attendais en fait, comme il y a le CC Blur Shimmer Effect, je m'attendais en fait à un produit qu'on peut utiliser seul. Qui va venir flouter et qui va aussi un petit peu corriger le teint puisqu'il y a des teintes. Donc je me suis dit... Alors c'est très très light en termes de couleur parce que... non, ça n'unifie pas vraiment en termes de teinte du teint. Par contre ça homogénéise un petit peu au niveau du relief, etc. En gros, moi je pense que je vais l'utiliser en base lissante, comblante, parce que bon, c'est un effet un petit peu siliconé, vous savez, ce genre de produit. Alors peut-être en été je l'utiliserai seule, je sais pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, hein, comme on dit par chez moi. Moi je vois ça effectivement plutôt comme une base un peu comblante, lissante, etc. Cela dit, pour les personnes qui n'aiment pas mettre de fond de teint ou voilà, ou peut-être rajouter juste une poudre par-dessus, ça peut être pas mal. Mais j'ai bien aimé et puis pareil pour le prix, ça valait pas trop le coup de se priver. On va passer à Cult Beauty. Alors Cult Beauty, qu'est-ce qui m'intéressait chez Cult Beauty? Alors certes, j'aurais pu l'acheter ailleurs, mais ailleurs, d'ailleurs il n'est pas partout. Je ne suis pas sûre qu'il soit vendu chez Nocibé. C'est Nocibé qui vend It Cosmetics. Bref, j'avais envie de tester depuis un petit moment le Bye Bye Under Eye, mais la version Illuminating. Non, je ne suis franchement pas sûre qu'il soit vendu, que cette version-là soit vendue chez Nocibé. J'ai un gros doute. Enfin bon, bref. Moi, je connais
la version normale, la version en pot. Je les aime beaucoup ces correcteurs-là, mais vous savez que j'aime bien aussi les rendus très lumineux. Donc je me suis dit, ça fait longtemps, hein, parce que depuis qu'elle est sortie, je voulais la tester enfin ce correcteur. Donc correcteur anti-âge, waterproof, haute couvrance et illuminatrice. Alors j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris medium tan. Je pense que c'est au niveau des teintes, j'ai dû trouver celle d'en dessous trop claire. Alors j'ai swatché, je pense que ça ira certainement pour la période d'été, mais je vais l'essayer là maintenant, hein. Je vais l'essayer maintenant. Après voilà, il n'y aura pas le côté illuminateur par la couleur. J'espère que c'est la texture uniquement qui va... parce que la teinte medium tan, ouais, c'est un petit peu plus foncé que ma teinte de peau, hein, on est d'accord. Même si j'ai les mains un peu plus claires que... Mais donc voilà, on a ce rendu-là. Je ne sais pas si c'est le genre de correcteur en fait qui ne sèche pas vraiment. Un peu comme le Creaseless Concealer de chez Tarte. Donc ça, on va voir. Il y a également la teinte Honest Beauty qui est vendue chez Cult Beauty. Alors Honest Beauty, moi je m'y perds avec toutes ces vedettes qui lancent leur marque de beauté. C'est quoi? C'est Jessica Alba qui a lancé cette marque-là? Parce que je confonds avec Drew Barrymore. Mais non, Drew Barrymore, ça doit être Flower Beauty ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. C'est une marque qui est pas très très chère, je trouve que les produits sont assez abordables. Et moi, j'ai voulu tester la poudre illuminatrice. Donc c'est une poudre de finition lumineuse, encore une fois. Je l'ai pris en teinte Midnight Reflection. Donc le packaging se présente comme ça de manière assez simple. Donc qu'est-ce qu'ils mettent? Utiliser un pinceau touffu, j'aime bien, pour appliquer la poudre sur le visage en longs mouvements jusqu'aux pommettes, sur l'arête du nez et le décolleté. Ben oui, pourquoi pas. Donc ça se présente comme ceci, packaging assez simple, simpliste et simple. On a la poudre qui se présente comme ça. Donc c'est voilà, c'est une poudre de finition qui a l'air assez fine. Et effectivement, qui a un petit rendu lumineux, mais très très naturel. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. C'est pas un highlighter, c'est vraiment une poudre de finition lumineuse, comme je les aime énormément. Donc on va tester ça. Et alors, les produits qui étaient dans ma wishlist et que je me tâtais, parce que voilà, hein, c'est un coup. Alors dans ma wishlist, chez Cult Beauty, il y a notamment des produits Patrick-Ta, dont on entend assez parler. Il n'y avait pas malheureusement le bronzer que je voulais, il était en rupture de stock. Par contre, j'ai pris un blush, un duo de blush. Ce sont les Double Take Crème and Powder Blush. Moi, j'ai pris la teinte Oh She's Different. Oui, j'ai pris la teinte la plus extravagante, on va dire. Alors, certes, qui doit bien correspondre au teint foncé. Sur ma carnation à moi, ça risque d'être un peu particulier, mais j'aime bien des fois travailler ce genre de teinte. Alors, et de ce que j'ai compris, c'est pas non plus super pigmenté. C'est censé bien se travailler, etc. Donc, je fais confiance à Patrick-Ta. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un petit coffret comme ça. Alors, par contre, je trouve pas le boîtier très pratique à ouvrir, mais bon, ça c'est... Hein. Et à l'intérieur, en fait, vous avez un duo de blush. Donc, un blush poudre et un blush crème qui est sous son petit capot, là. Parce que, regardez, j'ai bien trempé mon doigt dans le fard crème et c'est pas si intense que ça. Et ouais, je pense que ça va bien se diffuser, regardez. Ça diffuse bien. C'est pas... Et donc là, on a le poudre. Non, je pense que ça va aller, hein, cette teinte-là. Alors, le poudre est un petit peu plus pigmenté, mais bon, ça se fond relativement bien. Là, on a le poudre. Donc, en même temps, c'est des teintes qui se voient, au moins. Et c'est surtout des teintes que j'ai pas... Enfin, parce que ces derniers temps, j'ai acheté...
enfin, où j'ai eu pas mal de blush, pas mal de palettes de blush, etc. Blush et highlighter, je suis blindée là en ce moment au niveau des tests. Donc je me suis dit on va prendre quelque chose un petit peu différent. Donc en plus, oh, she's different. C'est exactement ça. Et le dernier produit, donc ce sont des miniatures, mais le prix n'était pas mini. Bon, vous avez certainement dû entendre parler de la marque Drunk Elephant, puisque en plus elle a débarqué dernièrement chez Sephora. Les produits sont assez chers, on est vraiment sur une gamme de prix assez importante. Cela dit, je suis quand même... je suis une testeuse invétérée, n'est-ce pas? Donc j'avais envie de tester. J'avais envie de tester plein de trucs, mais je ne pouvais pas acheter des full size de tout. Et chez Cult Beauty, alors je ne sais pas s'il y en a chez... J'ai même pas fait attention s'il y avait des kits chez Sephora. Bref, en tout cas, il y en a quelques-uns chez Cult Beauty. Et du coup, je me suis laissée tenter par un petit coffret comme ça. Donc ça s'appelle The Littles. Et c'est censé être un kit avec un peu des best-of pour le teint lumineux, antioxydant, etc. Enfin, tout ce que j'aime normalement. On a des sérums. On a le Sefirma sérum de jour. Donc Firm and Brighten. Donc à l'acide L-ascorbique, au ferment pumpkin, c'est quoi pumpkin? La citrouille. Ça doit être ça. Donc, un petit sérum, c'est 8 ml. Bon, ça va, un sérum, normalement, on n'en a pas beaucoup, pas besoin de beaucoup, mais bon. On a également le sérum de nuit glycolique, le TLC Framboos Glycolic Night Serum. Donc, aux AHA, BHA. Un autre petit sérum, mais sérum de nuit, cette fois-ci. On a également un sérum hydratant intensif. Donc là, c'est le B-Hydra Intensive. Quench plus Illuminate. Pineapple Ceramide Pro Vitamin B5. Donc le petit sérum au céramide et à la vitamine B5. On a également un contour des yeux multivitaminé. Donc c'est le C Tango Multivitamine Eye Cream. Donc voilà. Vous voyez, je vais quand même pouvoir tester pas mal de choses. Hein. Là, le contour des yeux, c'est 5 ml. On a également un SPF. Donc, c'est le Umbra Sheer Physical Daily Defense. SPF 30. Ouais. Avec 20% d'oxyde de zinc. Donc, ça va peut-être être pas mal, ça, pour matifier la peau. Donc, ça se présente comme ceci. Mon petit SPF, mais bon, c'est toujours bon à prendre. On a aussi le Virgin Marula Luxury Facial Oil, donc l'huile luxueuse pour le visage, donc au marula. Et les deux derniers produits, on a donc la gelée nettoyante fondante, donc Best No. 9 Jelly Cleanser, Purify and Dissolve, donc à la glycérine Cantaloupe, petit nettoyant. Bon, ça, très clairement, c'est pas, enfin, j'achèterai pas un nettoyant Drunk Elephant, sauf si vraiment il est merveilleux, mais bon, en général, si je mets le prix, c'est plus dans des soins, voilà, avec une recherche derrière, les nettoyants, enfin, même en cas beauty, etc., on a des super nettoyants pas chers, donc... Et le dernier produit, c'est la crème aux polypeptides, donc Protini Polypeptide Cream. Donc une petite crème, on a un 15 ml, donc là encore 15 ml c'est pas mal pour tester. Voilà, donc j'espère pouvoir me faire une petite idée, en tout cas des textures. Bon, en règle générale on a au moins 7-10 jours de test avec ce genre de format. Ça permet quand même d'avoir une petite idée. Hein, suffisamment pour se dire est-ce que je mets 80 balles dans un sérum ou pas dans mes achats. Bref, mais alors le beauty bag de chez Cult Beauty se présente comme ceci. C'est toujours, enfin c'est toujours, moi en tout cas à chaque fois que j'en ai eu un, c'est toujours présenté dans une petite pochette comme ça. Et puis on va y aller à la découverte comme ça. Alors le premier produit que j'attrape, alors ça par contre ça commence bien, je trouve ça d'un lait. On a une pochette, donc une trousse, mais en espèce de carton, là, de papier craft. Alors, c'est un concept, c'est certainement du recyclage ou je sais pas quoi.
Mais en tout cas, c'est pas du plus bel effet. Hein. Alors, oui, c'est un concept. Mais regardez comment elle est... Bon. Peut-être, je sais pas, plus pour un homme peut-être, mais je trouve ça pas très... Hein? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Assez spécial quand même. Bref, c'est pas le plus important. Alors dans cette box, il est censé y avoir des produits, alors luxe ou moins luxe, hein, c'est pas le problème, mais en tout cas de bons formats voyage et quelques full size. Le premier produit que j'attrape, c'est de la marque Oskia London. Donc c'est un masque nutriactif lissant booster d'éclat. Oskia, c'est une marque assez chère. Donc je crois que j'ai déjà eu des petits dans les box ou dans les cadeaux comme ça, Look Fantastique et tout ça. J'ai pas encore d'avis sur cette marque là. J'ai pas encore fait suffisamment de tests pour savoir. J'attrape ensuite de la marque Galinée une crème hydratante visage aux prébiotiques, probiotiques, postbiotiques brevetée. Mais écoutez, ça 30 ml, ça m'a l'air d'être un full size. La marque Galinée. On en entend aussi un peu parler en ce moment chez certains influenceurs skincare. Donc pourquoi pas. Ensuite, ah bah là on est sur un full size. Un Power Boulotte. Comme j'ai l'habitude de le dire, de chez Huda. Donc c'est un rouge à lèvres mat. La teinte c'est Dirty Thirsty et je pense que je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas du tout cette teinte là. Donc je suis contente. C'est un... Ah ouais, c'est une teinte que j'aime bien. Vous savez, c'est les mauves, enfin marron, un peu mauve comme ça. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Donc là, je suis ravie. Ensuite... de la marque Rennes, alors ça je crois que je dois en avoir déjà des plus petits formats pour le coup, c'est pas des 100 ml, mais c'est la lotion tonique aux AHA de chez Rennes, que je n'ai pas encore testé, puisque justement Rennes, je vous avais déjà expliqué que je cumule un petit peu les petits produits pour me faire à un moment donné une routine. Alors de la marque Biosense, le Squalane and Vitamin C Rose Oil. Donc c'est une huile visage éclaircissante et raffermissante. Visiblement, il dit, mais visiblement. Ok. Alors j'en ai entendu parler de cette marque là, je ne sais plus pourquoi. C'était pas un sérum ou je sais plus. En tout cas, oh, c'est mignon. Petite pipette comme ça. L'huile a l'air assez liquide, assez fine. On verra ce que ça donne. Bon, le format est plutôt sympa, 12 ml pour découvrir une huile visage, c'est pas mal. Ensuite, alors, ça, je suis ravie. Glow Recipe, déjà, je suis ravie. Mais est-ce que je l'ai pas déjà, ce truc-là? Watermelon Glow PHA and BHA Portail Toner. Ah non, c'est pas la même chose. Moi, j'ai ça. J'ai la mist, la brume. Et ça, c'est autre chose. Et ça, je crois que je ne l'ai pas du coup. Donc, c'est le toner, donc la lotion. Bah, ça, c'est très bien. Hydratant et pore refining. Ça, je suis ravie. Encore un produit Glow Recipe à ajouter à ma future routine. Chez Charlotte Tilbury. Donc là, on est sur un produit full size. C'est quoi le lip lustre gloss luxueux, couleur intense, en teinte Pillow Talk. Je crois que j'ai un gloss, mais un gloss pailleté de chez Charlotte Tilbury. Là, ça a l'air d'être un gloss un peu sheer, teinte Pillow Talk, très connu. Bah écoutez, ça va être une découverte parce que j'ai jamais testé les gloss comme ça chez Charlotte Tilbury. Ensuite, de la marque Espa, ça je vous en ai déjà parlé, une marque plutôt haut de gamme, tournée autour du soin spa. Donc des senteurs très enveloppantes, etc. Body lotion, ok. Jasmin bergamote. Bon, un petit format voyage comme ça, sympathique. Ensuite, ah bah tiens, Honest Beauty, base de maquillage mat. Bah là aussi, 30 ml, je pense qu'on est sur un full size. Bah écoutez, c'est parfait. 2 produits à tester de la marque Honest Beauty, je suis ravie. Nous avons aussi de la marque Elemis un body soothing, un lait nourrissant. Ah, lait nourrissant pour le bain. Un lait pour le bain, skin nourishing milk bath.
Bien secouer, ajouter pendant que le bain coule. Ah bah oui, donc c'est un bain, alors pas moussant j'imagine, puisque c'est un lait. Est-ce que ça sent bon? Ah, ça sent le... Ça sent le lait pour le corps d'antan. Vous savez, un peu entre la Nivea ou le lait... ouais, à l'ancienne. Le lait de nos mamans, vous voyez, un petit peu. Mais bon. Medic 8, C Tetra Radiant Serum, lipide vitamine C Radiant Serum. Alors ça, c'est typiquement une marque que je ne connais pas du tout, Medic 8. Bon, en tout cas, c'est un sérum à la vitamine C, antioxydant, nanani, nanana. Bah, écoutez, pourquoi pas. Made in UK. Ah, c'est écrit un tout petit, comme j'ai pas mes lunettes. Un petit sérum, une petite marque à découvrir. De la marque EH, c'est Emma Hardy, je crois. Oui, c'est pas marqué. Emma Hardy. Je suis trop forte. Donc c'est un baume nettoyant au moringa. Très bien. Ça sent bon. Ouais, j'aime bien l'odeur du moringa. Il y avait une gamme chez The Body Shop au moringa que j'aimais bien. Donc un nettoyant baume, très bien. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que ce tout petit truc? Dr Dennis Gross. Donc là aussi on est sur des produits assez chers, hein, Dennis Gross. C'est une crème solaire fluide légère et anti-rides, SPF 30. Oui, bon là on est vraiment sur un échantillon, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, n'est-ce pas? Là aussi on est sur un échantillon Gold Faden MD. Ça j'avais déjà eu cette marque là dans ma box BoxyCharm, il me semble. Pareil, c'est pas une marque donnée. On est sur un produit pour les yeux, Solution Bright Eyes Dark Circle Radiance Concentrate. Ok, problème, les yeux fatigués. C'est moi. Ok, bon, format échantillon. Bon, c'est un produit pour les yeux, mais bon, format échantillon quand même. Ça, je suis ravie. De la marque Sol de Janeiro, on a l'huile, la Glow Oil Rio Sunset, que je dois avoir quelque part parce que j'avais acheté un kit en super promo et il me semble qu'il y avait cette huile pour le corps. Donc c'est une huile pailletée, hein, pour le corps et le visage d'ailleurs, je crois. Sur le corps ou sur le visage, effectivement. Donc ça peut servir aux deux. Et le gros avantage, c'est que ça sent aussi bon que les crèmes de la marque. De la marque Fresh, la crème hydratante à la rose. Ouais, bon. Je vous ai dit, hein, que j'avais testé le nettoyant Fresh et j'avais pas été transcendée. Donc du coup, j'ai plein de petits formats voyage comme ça à tester de la marque. Je suis pas... C'est pas vers eux que je vais d'abord. De la marque Caudalie, un petit sérum éclat anti-tache. De la marque, de la gamme Vinexpert. Alors ça, j'en ai entendu parler. Je suis pas une grande fan de Caudalie. Je trouve que les produits sont sympas, mais en termes d'efficacité, j'ai jamais été transcendée. Par contre, j'ai souvent entendu parler de ce sérum-là, justement, pour les taches. Donc, je le testerai. Super Goop, je vois un petit peu. Après, c'est quoi? C'est américain, je crois. Ouais, bon, ça, c'est pareil. Donc, c'est un solaire 30, résistant à l'eau. Ouais. Bon, c'est toujours bien. En plus les solaires là, on va être amené à les utiliser plus fréquemment, enfin renouveler plus fréquemment dans la journée. Et de chez Anastasia, un mini, c'est tout petit, hein, c'est tout mini, un mini lash brag. J'ai jamais testé le lash brag. Je l'ai pas acheté en miniature, en mini, enfin je sais plus, je sais même plus. Je sais même plus ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Bon là on est clairement sur un mini format, hein, mais on a encore un. Alors là on est vraiment sur échantillon. Un échantillon de la marque It Cosmetics, le Hello Result, donc le sérum au rétinol. Ah bah tiens, je savais même pas qu'ils avaient un sérum au rétinol It Cosmetics. Donc Hello Result. Bah, on va tester, hein. De toute façon ça fera pas de mal. Et je crois que c'est le dernier produit. De la marque Pie, l'huile visage universelle, Rose Hip Bio Regenerate. Donc oui, à l'huile de rose et aux fruits.
Alors moi je vous ai dit, hein, j'ai testé l'huile démaquillante paille que j'ai beaucoup aimé. Donc là on va tester. Alors par contre j'ai l'impression, parce qu'il y a déjà eu une autre huile visage, j'ai l'impression qu'il y a des doublons dans cette box. Il y a celle-là aussi en huile là, de Biossance. En plus à l'huile de rose aussi. Donc il y a ça. Ouais, il y a des choses qui sont un petit peu redondantes. Cela dit, j'aime beaucoup la sélection. Je trouve que c'est très diversifié. Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de make-up, il y a un petit peu de soins, il y a un petit peu de trucs pour le corps. Non, j'ai bien aimé. Sauf la... je la trouve affreuse, cette trousse. On dirait un truc fait à la main. Pas fait à la main, fait en récup, quoi. Voilà tous mes achats du moment. Donc il y a des tests à venir, il y a pas mal de choses effectivement à venir. Dites-moi vous sur quoi vous avez craqué dernièrement et qu'est-ce que vous aimeriez aussi avoir en retour le plus rapidement possible en tout cas. Après bon. Mais il va y avoir, comme il y a pas mal de miniatures, il y a pas mal de tests parce que du coup je pars pas sur une routine complète, genre quand je refais une routine, il y en a bien pour 2-3 mois avec les mêmes produits. Là comme c'est des miniatures, bon voilà, je pense que je vais faire mes petits tests et vous en reparler plus rapidement que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez, à partager aussi cette vidéo autour de vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!